C'est l'homme de Dieu. Peut-être même que c'est toi qui l'as fait chuter. Il était là, il avait 260 enfants à sa portée à qui il pouvait faire n'importe quoi. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, vous êtes la bienvenue sur Nono TV. J'espère que vous allez bien. Alors les gars, je vous invite déjà à déposer un like sur cette vidéo et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de donner votre avis. Nous allons parler des agressions sexuelles qui se passent dans les lieux de culte. Alors, je tiens à préciser que je fais vraiment cette vidéo en tant que personne qui en a marre, qui en a vraiment marre qu'on se taise à chaque fois sur ce genre de sujet. Personne qui en a réellement marre, qui est vraiment fatiguée, étouffée parce que à chaque fois qu'un scandale se passe dans une église, qu'il y ait un viol, qu'il y ait un acte d'attouchement, peu importe ce qui se passe, en général, ce sont des actes de pédophilie. Tout le monde se tait. Les fidèles ne veulent pas parler. Les autres hommes de Dieu ne veulent pas parler. Les supérieurs même préfèrent se taire. Les gars, j'ai même pris des notes pour ne pas dire des bêtises. Nous allons commencer par parler d'un scandale concernant l'église catholique. Il s'agit des Missions étrangères de Paris, une société catholique créée depuis le XVIIe siècle pour évangéliser des peuples d'Asie et qui compte aujourd'hui 150 membres dans 14 pays, selon leur site. Est-ce que vous vous rendez d'abord même compte de la portée de l'église? On continue. Alors, 3 enquêtes françaises révélées cette année concernant 2 missionnaires au Japon, le père Philippe et le père Emeric, ainsi que l'évêque de La Rochelle, Monseigneur Georges Collant, ancien supérieur général des missions étrangères de Paris. Les gars, je pense que vous voyez déjà la chose arriver. Écoutez, ils sont respectivement soupçonnés de viol aggravé et tentative de viol. Aucun n'a encore été mis en examen et ils sont présumés innocents. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que ça ne me choque pas plus que ça. L'église, notamment l'église catholique, a toujours été comme, je ne sais pas comment dire, comme sacrée en fait. C'est normal que l'église soit sacrée. Mais le problème, c'est que lorsque ces hommes de Dieu-là, parce que même hommes de Dieu, même, on va revenir sur ça après. Lorsque ces hommes-là décident de jouer de ce pouvoir-là, aller dans des pays, il a notamment ça en Asie, pour se servir des jeunes, les gars, je ne suis qu'au début. Écoutez la suite, vous allez être choqués. Cela ne se limite pas à la France. Pendant plus de 30 ans, dans le village de Chankapay, proche de la frontière birmane, le pensionnat du père Tigret a accueilli jusqu'à 260 enfants Karen. Je vous mets la définition de Karen là. Les gars, 260 enfants. Sous le joug, parce que je suis dire sous le joug. À quel moment, moi, depuis ma jeunesse, les pensionnats là, il y a un terme là qu'on utilise souvent pour appeler les endroits où les jeunes vont souvent dans les églises, dans les écoles ou églises catholiques là pour rester là, j'ai oublié, l'internat. Les internats là, on m'a toujours raconté des histoires tellement glauques que je me suis toujours dit que je n'allais jamais envoyer mes enfants dans ce genre d'endroit parce que ça me fait extrêmement peur. Il y a toujours eu des histoires tellement glauques qui n'ont pas forcément eu des fondements, mais ce sont des choses qu'on a toujours écoutées depuis des années, sur des scandales de pédophilie, mais qui ont toujours été parce qu'il y a comme une espèce de loi de silence en fait. Souvent même on dit à l'enfant que quand ça t'est arrivé, tu te tais, c'est l'homme de Dieu. Peut-être même que c'est toi qui l'as fait chuter. Peut-être même qu'il t'a agressé parce que c'est toi en fait. Le diable t'a utilisé toi pour faire chuter l'homme de Dieu. Alors il faut savoir que le père Tigret là, il est arrivé dans ce pays-là, il est d'ailleurs mort en 2007, pour apporter de l'aide humanitaire. Les gars, vous vous souvenez de ma dernière vidéo sur l'humanitaire, non? Sur les Européens, les Occidentaux en général qui vont en Afrique ou dans certains pays pas très riches là, pour dire soi-disant qu'ils sont venus pour apporter de l'aide humanitaire. Vous voyez un peu les choses. Alors il est venu apporter du savoir également. Mais attention, son penchant pour les jeunes enfants semble pourtant être connu de tous. Les gars, les gens étaient au courant que cet homme-là avait des penchants pour les enfants. Les parents des enfants étaient au courant que cet homme-là avait des penchants. Vous savez, vous comprenez ce que je veux dire? Si je ne vais pas utiliser bon, là, sinon YouTube va venir me censurer la vidéo. Vous savez ce que j'entends par penchant pour les enfants. Mais malgré ça, les gens se sont toujours tus et ont continué à envoyer leurs enfants, ont laissé leurs enfants dans ce pensionnat-là avec le père, parce qu'il apportait de l'aide et du savoir. Un autre missionnaire, l'ayant appris, décide alors de le dénoncer. Mais quand il en parle à la hiérarchie, il se rend compte que maintenant, ils étaient au courant depuis des mois. Mais ils ont tous observé la loi du silence et ils n'ont rien fait. Le père est mort en 2007. Il n'a jamais écopé d'une peine. Il a continué à vivre sa vie comme un roi à qui on amenait des petites proies. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Il était là, il avait 260 enfants à sa portée à qui il pouvait faire n'importe quoi. On va faire un voyage au Gabon. Il y a quelques temps, il y a même quelques jours, une jeune fille d'environ 18 ans s'est fait agresser par un pasteur de 51 ans. Les gars, je tiens à vous préciser que cette petite fille
se faisait harceler par ce dernier depuis des années. Et là, maintenant, en fait, comme pour la énième fois, elle a refusé ses avances. Je vous mets d'ailleurs tous les écrits là. Le papa l'a agressé physiquement. Il s'est posé, il a 51 ans. La petite fille, à l'âge de ma petite soeur, elle est un peu plus âgée que ma petite soeur. Il s'est posé comme ça avec une femme, il a plié les poings. Un homme de Dieu. Vous savez le pire dans cette histoire-là? Vous savez le pire? D'ailleurs, ça m'a brisé le cœur quand j'ai écouté cette histoire-là. Mais c'était encore pire lorsque j'ai appris que certains hommes de Dieu, l'église, pas toute l'église, parce que moi je refuse qu'on construise l'église. Beaucoup d'hommes de Dieu se sont levés pour dire qu'il faut qu'on prie pour eux. Ils sont juste persécutés par le diable. C'est le diable qui veut souiller l'église. Le diable qui veut tâcher. Ce n'est pas le diable, c'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte de l'église. Ils ont dit, diable, viens, rentre dans ma vie, viens, rentre dans mon cœur. Faut arrêter. Souvent même, il faut le déposer le diable. Souvent même, c'est eux-mêmes, leurs pensées tordues là. Ils ont laissé libre cours à leurs pensées tordues. Ils se sont servis de leur titre. Et je suis sûre que si on se pose une enquête, on va découvrir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant de leur penchant pédophile depuis des années, mais qui se sont toujours tués. Et ça, c'est un très gros problème. Nous allons faire un dernier voyage au Sénégal. J'en ai déjà parlé sur mon TikTok. Je pense que j'ai déjà fait également un short ici sur YouTube. Un maître coranique accusé d'agression sexuelle sur 27 petites filles mineures. Jésus, Marie, en fait, même avant de faire cette vidéo-là, je savais que j'allais m'énerver. 27 filles. Les gars, le pire de tout ça, c'est que les parents parlaient. Ils ont clairement dit que lorsqu'ils ont porté plainte, lorsqu'ils se sont tournés vers les autorités, ils ont clairement compris que les autorités avaient l'intention de protéger ce maître coranique-là. Parce qu'il est vu comme qui, en fait? Ce n'est pas Dieu, en fait. C'est un homme. En fait, on a souvent tendance à oublier que l'homme de Dieu, là, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Ça veut dire que lui également, il peut pécher. Ça veut dire que souvent, lui-même, là, il peut même se servir du titre, là, dire que bon, c'est moi maintenant l'homme de Dieu, c'est moi papa pasteur, c'est moi le maître coranique, c'est moi XY. Je vais me servir de ce titre-là pour faire du mal aux enfants. Parce que eux, c'est toujours ça, les petits-enfants. Ils vont dire, non mais tais-toi, je fais ça pour ton bien. Si tu en parles, qu'est-ce que les gens vont penser? Tais-toi, ne dis rien à tes parents. Les gars, comment il a fait pour violer 27 filles? Comment il a fait pour agresser 27 filles? Quand les parents partent porter plainte, ils sentent bien que la justice, ils ont eu menacé juste que si vous-même, vous ne nous dites pas, si vous ne nous dites pas où est cet homme-là, nous-mêmes, on va le trouver. Et si nous le trouvons là, on va en finir avec lui. Aujourd'hui, là, je ne connais pas quelle en est la suite. Mais les gars, on se sait. On sait que les hommes de Dieu ont toujours été protégés. Ça va, moi, c'est la raison pour laquelle dès que je vois un petit truc bizarre dans une église, je fuis. Surtout lorsqu'il s'agit des abus sexuels, là, un petit scandale, pasteur, et que je vois surtout que les gens autour le protègent. Je vois que les gens sont là, que on se tait parce que le papa pasteur. Comment tu vas être parent? Comment tu vas être parent? Non, là même. Comment tu vas être parent? Ton enfant va te dire que oui, papa, oui, maman, l'homme de Dieu, là, je le vois, il a des vues bizarres sur moi, et tu ne fais rien. Et tu dis, non, mon chéri, c'est l'homme de Dieu, il ne peut pas faire ça. Oh non, c'est papa pasteur, il faut que tu pries. Tu as peut-être été une occasion de chute. On a de réels problèmes. En fait, c'est encore le patriarcat, mais version plus parce qu'il y a aussi l'église dedans. L'homme qui peut faire tout ce qu'il veut. De manière vraiment... En fait, ils peuvent tranquillement vivre, ils continuent à marcher à gauche à droite. Les gens savent que c'est un violeur. Mais il vit librement. Ils quittent l'Europe, les missionnaires, là, ils quittent l'Europe pour aller en Afrique ou en Europe pour violer les petites filles. Et personne ne dit rien sous prétexte qu'il amène quelques denrées. Sous prétexte qu'il y a des gens qui prient pour vous. Les gars, ils vous emmènent même le diable à la maison. Oh, ça m'énerve même. On va s'arrêter là, les gars. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous avez pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'attends vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas, les gars, abonnez-vous et commentez toujours dans le respect et la bienveillance. On se dit ciao à la prochaine pour un nouvel épisode sur notre TV.